Paul Biya, papa dictateur, Oligui, bébé dictateur. Voilà votre travail en Afrique. Museler les gens. Museler les activistes. Ramon Kota était un activiste camerounais qui a passé plus de 15 ans au Gabon. Il a une famille au Gabon. Il a des enfants au Gabon. C'est une honte de venir sur la place publique et de dire que Ramon Kota vivait en situation irrégulière au Gabon. Pendant plus de 20 ans, ce monsieur a vécu au Gabon. Vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il n'était pas demandeur d'asile au Gabon, il n'avait pas un statut de réfugié au Gabon. Voilà pourquoi vous l'avez livré. C'est une honte que d'admettre ça. Ça veut dire que la DGDI ne fait pas correctement son travail. Si on peut avoir des étrangers sur le sol gabonais qui vivent plus de 15 ans sur le territoire sans situation régulière, c'est que vous êtes des incompétents. Ce monsieur a vécu au Gabon. Il a été dans la garde rapprochée d'Amo, André Mbaobam. Les vidéos sont là, les photos sont là. En 2009, quand Mbaobam faisait sa campagne présidentielle, ce monsieur était dans la garde rapprochée de Mbaobam. Donc, depuis 2009, aujourd'hui nous sommes en 2024. Il est en situation irrégulière. Pourquoi vous n'avez pas rapatrié ce monsieur? Et parce qu'il dénonce le système Biya. Parce qu'il fait des dénonciations. Vous avez décidé d'extrader ce monsieur-là. Vous avez kidnappé ce monsieur et l'avez livré entre les mains de la mort. Nous savons tout ce qui se passe au Cameroun. Nous savons comment sont traitées les personnes qui ont des voix discordantes par rapport au régime Biya. Nous avons vu comment Martinez Zogo a été traité au Cameroun. Oligui, quand tu envoies Steve Akam au Cameroun, tu t'attends à ce que le régime Biya fasse quoi de ce monsieur? Tu as le sang de ce monsieur entre tes mains. Parce que ce monsieur est dans le coma. Il est parti du Gabon. Il était debout. Voilà la dernière image que nous avons de lui au Gabon. Il est parti sur ses deux pieds. Aujourd'hui, il est sur un lit d'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il a subi des actes de torture. Et ça a été rendu possible par toi, Oligui. Et vous nous demandez aux activistes de rentrer au Gabon? Vous avez kidnappé ce monsieur. Peu importe les articles que vous nous sortirez du code de je ne sais pas trop quoi, vous avez kidnappé ce monsieur et vous avez livré ce monsieur à la mort. Voilà ce que nous allons retenir de toi, Oligui, bébé dictateur. Nous allons faire tellement de bruit pour cette histoire. Nous allons griffonner ton visage en rouge au niveau de la communauté internationale. Tu es un dictateur. Nous sommes ici pour rencontrer la plus haute autorité diplomatique du Gabon en France. Ça veut dire Madame l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Gabon en France, qui représente le chef de l'État gabonais, le général Brice Oligui Nguema, pour nous indigner suite au refoulement, à l'extradition illégale de notre camarade de lutte, notre camarade combattant de la liberté, Monsieur Akam Steve, autrement appelé commandant Ramon Kota. Nous disons, nous nous-insurgeons contre la méthode fasciste des autorités gabonaises qui consiste à violer de façon ignominieuse, de façon honteuse, la convention de 1951 de Genève qui a été, n'est-ce pas, revisité, qui a été relu en 1967 et qui consacre le non-refoulement d'un citoyen du monde dans un pays où il est supposé être en danger. Or, M. Oligui Nguema, honteusement, un homme nouvellement arrivé, un homme qui a semblé susciter un espoir pour les peuples africains qui se veulent en train de lutter pour se libérer. Le voilà ayant, n'est-ce pas, rejoint de façon honteuse le club des dictateurs. Il a donc il a fait arrêter de façon illégale, en dehors des canaux judiciaires, il a fait arrêter un de nos camarades qui séjournait